Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Le mois de septembre est souvent synonyme de renouveau. Et aujourd'hui, comme son nom l'indique, on parle de renaissance. Il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Et suite à mon déménagement à Milan, ma grossesse assez compliquée, c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, mais les choses vont venir quand elles vont venir. Voilà, mon accouchement, mon postpartum. J'ai l'impression de m'être perdue sur le chemin. Je me reconnais plus. J'ai l'impression d'être enfermée dans une bulle et de pas forcément sortir. Yeah, c'est comme ça qu'on dit. Donc, j'ai décidé de me reprendre en main. Et je le répète encore une fois, septembre est synonyme de renouveau, de renaissance, so I reborn. Nouvelle coupe, nouveaux ongles, nouvelle garde-robe, nouveaux objectifs, nouveaux hobbies. C'est le début d'un rebranding. I rebranding myself. Nouvelle DA. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour chaque étape. Step 1, la coiffure. Là, je vais faire mes ongles. Il était temps. J'ai même pas eu le temps de vous montrer du coup le reveal de mes ongles parce qu'entre-temps ma fille elle s'était réveillée chez l'esthéticienne, du coup je vous montre. Donc du coup j'ai fait mes ongles, j'aime trop, genre ça fait très vibes, rich and tea et tout, très clean. Sachez que nous en Italie elles mettent pas de capsules, elles font tout au chablon habituellement. Enfin moi j'ai jamais été dans une onglerie où ils faisaient avec des capsules, elles font toujours au chablon et ça je trouve ça hyper cool, surtout que les prix c'est les mêmes qu'en France. Donc je trouve que c'est mieux pour les ongles et voilà, il n'y a pas de colle donc j'aime trop. Et là du coup le step 3 c'est ranger le dressing, faire un tri, se débarrasser des pièces que j'utilise plus. Franchement mon armoire c'est le bordel. J'ai cumulé vraiment trop de journées, trop d'outfits où j'ai pas rangé à cause des enfants et tout. Donc je vous emmène trier avec moi. J'ai l'impression que ça va durer toute une année là.
avait tellement besoin. Oh putain, il y a tellement de bordel dans ma chambre, les filles. Oh my god. Oh, c'est trop le bordel qu'il y a en fait. C'est trop. Voilà. Oh my god, il y a un bordel. Oh, monstre. Je cumule trop de vêtements à l'année. Trop de trucs que j'ai pas portés. Genre ça, c'est un truc de plage. Je devais le porter cette année, je l'ai même pas emmené avec moi en vacances. C'est n'importe quoi. C'est monstre. En plus de ça, les vêtements de mon mari qui sont dans mon armoire, on sait pas pourquoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas. J'en sais rien. Je crois que je l'ai porté une fois, c'est pour ça que c'est dans mon armoire. Oui, je sais. Je la vois. Ah. Yeah. Elle est trop... Ouh. Pardon. Cette robe est trop canon. J'ai pas encore eu la chance de la porter. De toute façon, vous voyez, il y a encore l'étiquette. Mais elle est tellement belle. Ouf. Genre... Attendez seulement. Attendez seulement que votre baby mama, elle reprenne un peu des forces et qu'elle commence à faire ses vraies sorties là. Hop. Alors. Vêtements de plage que je garde. Ça, poubelle, puisque je l'ai déjà porté. Ça, je garde aussi. C'est un beau souvenir. C'est un cadeau. Cette combi est trop belle. C'est une combi qu'on m'a offerte. C'est une marque indienne. C'est genre très vibes Farm Rio, mais Farm Rio... Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Farm Rio, genre de l'Inde. Ça s'appelle Annie Clothing. Et du coup, je connais la CEO de la marque. Et tout. Ça a été une cliente à moi à l'époque. Et elle est super sympa. On a grave bossé ensemble. Et du coup, elle m'a envoyé en petit gifting cette combi. C'était hyper gentil de sa part. Oh, j'ai cette robe, c'est vrai. C'est un peu les robes vite fait qu'on peut mettre l'hiver. Ça, je garde. Ça aussi. Ça, franchement, je peux m'en passer. Alors, les filles, vous allez trop rire. Il y a longtemps, j'ai acheté ça chez Courrèges. J'ai acheté cette robe. Je ne l'ai jamais portée. Jamais. Mais si je vous dis combien j'ai payé cette robe et que le fait que je ne l'ai jamais portée me choque encore. Genre, il y a un côté de moi qui me dit je dois m'en séparer. Il y a un autre côté qui me dit meuf, tu dois la garder. C'est une robe noire. Tu vas pouvoir la porter facilement. En Italie, j'ai des bonbons qu'il n'y a pas dans les magasins. Donc la dernière fois qu'on a été en France, je les ai achetés. Mais comme je suis une maman parfaite, entre parenthèses, je cache ça à mon fils. Devinez ce que je cache dans mon armoire. Doucement. Je suis clairement ce genre de parent. Le genre de parent qui attendent minuit pour manger certains trucs dans la maison pour éviter que ses enfants mangent. Elle est excitée.
Donc là, il est enfin temps que je vous fasse l'unboxing de tout ce que j'ai acheté dernièrement durant ce petit mois de septembre. First of all, j'ai pris cette petite veste chez ma vendeuse coréenne. Elle est très jolie, franchement, très classique. J'ai pris aussi cette robe. Cette robe, c'est tellement mon coup de cœur, genre. Imaginez, moi dans cette robe, une paire de petits talons, une petite fourrure ou un trench. Et puis je l'ai payé 19 €. Toujours chez la même vendeuse. Alors, sachez qu'à Milan, j'ai mes petits coins. Et moi, j'adore les marques asiatiques. Surtout les marques coréennes des vêtements. Donc j'ai mon petit quartier à Chinatown. Et j'ai ma petite vendeuse trop mignonne, trop sympathique. Chez qui j'achète depuis la première fois que j'ai vécu à Milan. J'ai pris les petits pulls chez Lacoste. Donc j'ai pris ce petit pull marine, très classique. Facile à porter avec une jupe, un jean, un pantalon de tailleur. Voilà, bleu marine, le petit logo comme ça en vert, histoire de. J'ai pris une autre maille en laine, toujours de chez Lacoste, très simple. Un peu écru comme ça aussi, j'aime beaucoup. J'ai pris ce trench. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce trench, genre. Je l'ai pris chez ma vendeuse coréenne là. Franchement, une pépite. Une pépite, un peu expensive, mais une pépite. Oui, quand j'étais à Paris, j'avais été chez Uniqlo, j'avais pris ce petit gilet un peu façon tweed. Très facile, petit cardigan, très simple à mettre en dessous d'un manteau, en dessous d'un trench. Donc voilà. Mon seul hic, c'est que j'ai pas encore réussi à le mettre parce que la couleur, c'est pas vraiment de l'écru, c'est pas vraiment du blanc. Ça m'a l'air d'être un peu rosé, mais vous inquiétez pas. J'ai la vision, si vous l'avez pas, moi je l'ai, c'est l'essentiel. Petite veste, histoire de donner un peu de look. Ça, c'était chez Zara. C'était pendant les soldes. J'avais pris ça. Elle est très canon. Très canon. En plus, la couleur me va hyper bien. Je sais pas si vous voyez. Je pense que j'aimerais bien faire un test de colorimétrie cette année pour être sûre que je prends bien les couleurs qui vont à mon teint. Toujours chez ma vendeuse, j'ai pris ce gros sweat. Un peu vibes Balenciaga. Que je peux mettre directement avec une petite jupette à l'intérieur, un collant et tout. Je trouve ça hyper sympa. Quand on ne sait pas comment s'habiller, on vient, on porte, facile à porter. Et franchement, ces sweats, ils sont tellement doux, tellement épais. Genre, comment avoir froid avec ça, genre. Alors, cette année, j'ai un délire avec le gris. C'est monstrueux. J'ai acheté tellement de pièces grises. J'ai pris cette petite robe. Très consultant advisor, voilà, meuf de la finance et tout. Très mignonne, très classique chez Zara. Ce petit cardigan écharpe, toujours chez Zara. Je trouvais ça pratique. En plus, en hiver, j'aime bien mettre des écharpes. Et comme j'ai les enfants, je les perds tout le temps. Donc là, hop, c'est direct inclus. Donc je trouve que c'est une petite belle vibes. Je vous avais montré quand je rangeais le dressing. Mais du coup, j'avais pris cette robe chez Mango. Enfin, ça, on me l'a offert. Du coup, c'est ma pote qui me l'avait offerte. Quand on avait été chez Mango, elle avait pris la même et moi j'hésitais parce que je m'étais dit que ça allait pas m'aller, mais en fait je l'ai essayé. Maman, si vous voulez une robe pour un date, une robe facile à porter, genre ça c'est un banger, genre. J'ai pris cette petite jupe, très effet Kenzo, très classique, un peu écolière mais sans trop. Elle est magnifique. Magnifique, j'ai trop hâte de la porter avec des mocassins, une petite chemise, un petit polo. Oh, j'ai trop la vision là. J'ai pris cette petite jupe aussi chez Zara. De base, je voulais prendre l'ensemble, il y avait la veste, mais j'ai pas été assez rapide. Mais du coup, je sais pas encore comment je vais la porter. Après, je me dis qu'avec le petit pull, ouais, avec le petit pull Lacoste comme ça écru, ça va le faire. Avec des petits strass en bas. Facile à porter pour aller dîner. Ça, c'était chez ma coréenne. Je trouvais ça mignon. J'ai pris ce petit ensemble chez Zara, toujours. Donc, ça fait ça. Plus sa jupe. Hâte de pouvoir porter ça. Donc, voilà. Donc, il faut trop que je vous montre. Je vous montrerai demain. Enfin, demain. Demain, moi, dans mon vlog. Mais ce sera dans la même journée. Tout ce que j'ai sorti de mon armoire. Parce que c'est une dinguerie. J'ai vidé tout mon armoire en fait. Limite, il n'y a plus rien.
Genre ça, tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'il y a actuellement dans mon armoire et les grosses pièces que j'avais achetées dans le luxe, dans les marques premium ou quand je bossais pour certaines marques de mode. Donc des grosses pièces, mais sinon, je me débarrasse littéralement de toutes mes affaires. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais pas si j'aurais déjà commencé à poster les articles sur Vinted avant de poster la vidéo. Si jamais vous allez sur mon Vinted et que vous ne voyez pas beaucoup d'articles, c'est que je n'ai pas encore posté et que je vais le faire dans les jours à venir parce que ce sera à des prix cadeaux et que des vêtements de qualité en très bon état parce que tout ce qui était un peu en bas d'état, j'ai jeté. Voilà. So, cette vidéo touche enfin à sa fin. Je ne sais pas si elle a eu un sens pour vous, pour moi. Cette vidéo a tout son sens. J'ai pris le temps ce mois-ci de me concentrer sur ma propre personne. Du coup, de faire mes cheveux, ça m'a fait du bien. De faire mes ongles, ça m'a fait du bien. De faire un gros tri surtout sur mon dressing, ça m'a permis de voir un peu que voilà, j'ai peut-être changé, grandi, pris en maturité sur cette fin d'année. Pour moi, octobre, ce sera vraiment un nouveau chapitre. Donc pour moi, mon rebranding, il est fait. Je trouve que les cheveux courts, ça me va à merveille. Un petit nouveau style un peu différent de ce que je portais un peu avant. Ça, vous le verrez au fur et à mesure sur les réseaux. Ce que je voulais, c'est que cette vidéo, elle vous fasse prendre en compte que voilà, prendre soin de vous, c'est super important. Se sentir bien bien dans ses vêtements, bien avec sa nouvelle coupe, bah, tout ça, c'est important. Parce que peu importe où vous allez, sachez que le fait que vous soyez bien apprêté à chaque fois, c'est ce qu'on voit d'abord. Et c'est sur ça qu'on va vous juger en premier. Donc voilà, je vous souhaite une excellente après-midi si vous avez regardé cette vidéo directement ce dimanche. Ou bien peu importe au moment auquel vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et je vous fais de gros bisous, à dimanche prochain.